Voici une habitude largement répandue au XIXe siècle et qui nous apparaît aujourd'hui comme le caractère désespérément morbide de la vie de nos ancêtres, la photographie des défunts. Et oui, on photographiait les morts, peu après qu'ils aient passé l'arme à gauche, si j'ose dire, pour garder d'eux un souvenir et souvent, en ces temps où une photographie coûtait souvent très cher, c'était là une dernière occasion. Les gens ne se faisaient pas souvent tirer le portrait. Et la mort ayant fait son œuvre, il fallait de toute urgence conserver une image du mort, d'où ces clichés terrifiants. Et d'autant plus terrifiant qu'il était convenu de rendre l'apparence de la vie au défunt. Celui-ci était maintenu droit par un tuteur qui lui coinçait le cou et l'empêchait de se replier sur lui-même. Ou bien on lui donnait l'apparence du sommeil, on lui mettait ses habits les plus somptueux et on le maquillait pour enlever la pâleur de la mort. Parfois, il faut l'admettre, on n'hésitait pas à prendre un cliché à un moment où les dégâts de la maladie ou de l'accident restaient fort visibles, ce qui donne ces photographies spécialement morbides. Ouf. Quand les photographies ont commencé à se démocratiser au début du XXe siècle, les mises en scène post-mortem ont disparu, sauf peut-être pour les personnages célèbres qu'on continua à photographier sur leur lit de mort. Cette pratique faisait suite à celle du masque mortuaire, c'est-à-dire une empreinte du visage réalisée avec du plâtre, comme pour ces célébrités, dont les traits furent ainsi immortalisés. Les plus riches pouvaient même faire réaliser un tableau. On trouvera ces pratiques choquantes, car désespérément morbides. Mais n'oublions pas qu'en Europe de nos jours, il se monte des expositions là-dessus, comme au musée d'Orsay en 2002. Les tableaux de personnes mortes étaient chose courante autrefois, et les plus grands artistes ont prêté leur talent à cette mode funéraire. Que voilà un sujet bien glaçant. N'oublie pas de t'abonner.